Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Tout ce qu'on peut nommer dans les sept cieux ne revient de droit légitimement à Christ. Autorité, souveraineté, domination, puissance. Je vais parler de la grande ville appelée symboliquement Sodome et Égypte. Je vais prendre Apocalypse 11, 8. On me donna un ressort semblable à une baguette en me disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu. Vous comprenez? On dit le temple de Dieu. Vous allez bien comprendre quelque chose par là. Le temple de Dieu. L'autel et ceux qui adorent. On dit dans le temple de Dieu ceux qui adorent. Mais qui adore l'Éternel? Je poursuis. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas. Laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il était donné aux nations. Vous voyez donc, le temple n'appartient que à ceux qui adorent l'Éternel. Mais ceux qui adorent l'Éternel, c'est ceux qui sont 3 Sophonies 10, ceux qui vivent au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes adorateurs, ceux que j'ai dispersés. Donc, et par la suite, celui qui va lire doucement Sophonie 3 va comprendre par la suite, en lisant successivement, vous allez voir, on dit le race d'Israël. Donc, le race d'Israël est mentionné selon ceux qui vivent au-delà des fleuves de couche. Donc, celui qui prend le temps de lire Sophonie 3, on n'a même pas besoin d'aller prendre des livres de grec, des historiens grecs, on n'a même pas besoin il faut seulement prendre le temps, vous allez comprendre, en lisant Sophonie 3, vous allez comprendre, dans le même passage on dit le race d'Israël, ceux qui vivent au-delà des fleuves de couche. Donc on lit ceux qui vivent au-delà de couche en tant que les races d'Israélites. Je l'ai déjà bien expliqué, j'ai pris mon temps d'expliquer cela quand j'ai parlé du race d'Israélites. Bien, je vais poursuivre. Donc là on dit que laisse de côté et ne le mesure pas car ils étaient donnés aux nations. Donc, ce qui n'a rien à voir avec le temple, c'est pour les nations. Et elle pétinera la vie sainte pendant 42 mois. Je la donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Habillés de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'ils doivent être tués. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Le ciel représente quoi? Non, la pluie représente quoi? L'esprit des eaux. Pourquoi ils ont le pouvoir de fermer l'eau? Parce que l'eau représente, derrière l'eau, ça a quelque chose que vous n'allez pas comprendre. Je vais le décrire au fur du temps. Vous allez comprendre pourquoi ils ont le pouvoir de fermer l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire l'eau? Je l'avais déjà expliqué dans le livre d'Enoch quand je faisais des séries d'exhortation pour le livre d'Enoch, quand j'expliquais des thèmes afin de faire comprendre bien le livre d'Enoch. Parce que nombreux lisent les livres d'Enoch mais ils n'arrivent pas à bien comprendre. Donc je vous ai bien fait comprendre. Donc qu'est-ce que parle le livre d'Enoch? Bien. Donc, si vous écoutez mes vidéos que j'ai fait concernant le livre d'Enoch, vous allez bien comprendre ce que je vais dire quand je parle de la pluie. Parce que la pluie, c'est un esprit aussi. Je poursuis. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. Je vais d'abord mettre une pause, je vais d'abord expliquer dessus. Donc, là, on voit bien, qui nous expliquent, oui, Christ est venu abolir, Christ, il n'y a plus de l'Ancien Testament, il n'y a plus de Nouveau Testament. Mais comment ça se fait? Au temps de la fin où nous sommes, il y aura 2 oliviers. Donc, il y aura 2 oliviers qui vont venir sur terre, ils vont venir prophétiser. Donc, comment ça se fait? Expliquez-moi. S'il n'y a plus de prophètes, s'il y a plus de prophètes, mais dans le temps de la fin, il y aura 2 prophètes qui vont venir. Il y aura 2 Bantous 2 Israélites qui vont venir prophétiser. Donc vous comprenez. Donc tous ceux qui disent qu'il n'y a plus d'Ancien Testament, mais regardez. Et pourtant, il y aura à la fin où nous sommes, il y aura 2 prophètes qui vont venir prophétiser. Et je poursuis. Quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Pourquoi ils vont venir rendre leur témoignage? Pourquoi? Parce que je le dis et je le dis. Si vous le voulez ou pas, c'était un fait, c'est prouvé. Ah, si vous voulez que la justice vienne, mais pour rendre justice, il faut témoigner, n'est-ce pas? Ceux qui vont au tribunal, mais qu'est-ce qu'ils font d'abord? Ils plaident leur cause, non? Ils plaident leur cause, c'est la même chose. Donc, pour rendre justice, il faut témoigner. Donc, le peuple bantou doit témoigner s'il veut la justice. C'est logique, puisque sur la terre, mais quand vous êtes dans le tribunal, vous témoignez, non?
vous opposez, non? Vous donnez vos jugements. Donc c'est la même chose. Donc si vous voulez la justice, il faut les témoignages. Ce n'est ni de la magie, c'est logique, tout ce que je dis c'est naturel. Je poursuis. Donc, leurs cadavres seront laissés sur la place de la grande ville appelée symboliquement Sodome et Égypte. De la même où leur Seigneur a été crucifié. Donc on dit Sodome et Égypte, c'est la grande ville. Symboliquement Sodome et Égypte. Donc on dit que c'est la ville où Christ a été crucifié. Maintenant vous allez savoir, mais où Christ a été crucifié? Je vais le démontrer où Christ a été crucifié. Bien. Christ a été crucifié en Italie. Christ a été crucifié à Rome. Je vais le démontrer maintenant. C'est quoi la grande ville? Je n'ai pas pu avoir les images parce que je voulais mettre les images. Je voulais même vous montrer par rapport aux images les faits. Vous voyez? Maintenant, on va voir c'est qui la femme des eaux. La femme des eaux, c'est Mami Wata. Je vais faire une vidéo seulement que pour Mami Wata avec le temps, d'accord? Exclusivement que pour Mami Wata. Je vais entrer dans le... je vais prendre maintenant Apocalypse 16, 18, 21. Et eu des éclairs de voix de coups de tonnerre. Je vais d'abord prendre 17 ans. Je vais prendre 17 parce que si je prends 18 directement, vous n'allez pas comprendre. Je vais prendre Apocalypse 16, 17. Je vais commencer à partir de 17 parce que si je prends 18, vous n'allez pas comprendre. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air et du temple du ciel sortit une voix forte. Elle venait du trône et dit c'est fait. Et il y eut des éclairs. Donc vous voyez, donc un ange est venu à jeter la coupe dans l'air. Mais qu'est-ce que symbolise l'air? Qu'est-ce que symbolise l'air? Qu'est-ce qu'il y a dans l'air? Mais dans l'air, s'il y a qui? Mais il y a Lilita. Lilita, la femme que vous avez vue dans cette vidéo qui a des ailes. Mais c'est elle. C'est pour ça l'ange a mis la coupe dans l'air. Vous voyez? Donc l'ange a mis la coupe dans l'air parce que dans l'air, il y a des démons, il y a des esprits mauvais dans l'air. Et par la suite, on dit, il y a eu des éclairs. Les éclairs, j'ai déjà démontré, j'ai déjà expliqué totalement, absolument, même, bon, je ne vais pas dire absolument, je vais dire même suprêmement, c'est quoi les éclairs? Les éclairs, ce sont des esprits. Après, on dit par la suite des voix, des coups de tonnerre. Les coups de tonnerre, ce sont aussi des esprits. Et un grand tremblement de terre. Les tremblements de terre aussi, ce sont aussi, derrière les tremblements de terre se cachent aussi des esprits. Tel qu'il n'y en avait jamais eu de part depuis que l'homme est sur la terre. La grande ville fut divisée en 3 parties et les villes des nations s'écroulèrent. Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui faire boire la coupe du vin de sa ardente colère. Vous voyez? Bien. Donc, on a bien vu au temps de la fin, la grande ville où sont morts les deux témoins, où sont morts les 2 oliviers qui se tiennent devant l'Éternel. La grande ville qu'on a lu, que j'ai lu il y a 8 minutes de cela. On voit cette ville, elle sera divisée en 3. Parce que le chiffre 3 représente la spiritualité, représente l'esprit. Et par la suite on dit, et les villes des nations s'écroulèrent. Mais les villes des nations, c'est pas la grande ville. La grande ville, c'est une ville, mais c'est une ville qui est grande. Oh, et par la suite on dit les villes des nations. Donc on voit la différence. Donc on parle de la grande ville et par la suite on dit les villes des nations. S'écroulèrent, Dieu se souvient de Babylone la grande. Vous comprenez? Là maintenant, Babylone la grande, ce n'est plus Babylone. C'est maintenant Babylone la grande. Donc c'est devenu maintenant tout ce qui concerne Babylone. Donc toutes les villes des nations qui concernent Babylone. Pour lui faire boire la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuient et ne retrouvent plus les montagnes. Une grosse grêle dont les grêlons pesant environ 40 kilos tomba du ciel sur les hommes. Je vous ai déjà démontré même dans le testament de Lévi. C'est quoi les grêles? Les grêles représentent quoi? Où sont les grêles? Est-ce que les grêles sont où? Dans le 3e ciel? Je l'avais déjà expliqué. Et ces grêles-là, je l'ai expliqué aussi quand j'ai parlé des séries, des thèmes du livre d'Enoch. C'est quoi les grêles? Les grêles aussi, ce sont des esprits. Une grosse grêle dont les grêlons pesant environ 40 kg tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du flot de la grêle. Parce que ce flot était terrible. Vous comprenez? Cette grêle de 40 kg représentait un esprit. Vous voyez? Donc cet esprit-là s'occupait que
de Lilith, à s'occuper que des démons des airs, s'occuper que des esprits mauvais des airs. Vous comprenez? Je vais maintenant prendre Apocalypse 16, je vais expliquer vite fait Apocalypse 16, 4. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eau, et il devint du sang. Alors j'ai entendu l'ange en charge des eaux dire, tu es juste toi qui étais, toi le saint, parce que tu as exercé ce jugement. Donc vous voyez, donc c'était l'ange des eaux qui a exercé un jugement. Pourquoi il a exercé un jugement sur l'eau? Dans l'eau, qu'est-ce qui se cache dans l'eau? Dans l'eau, il se cache des démons, il se cache des esprits mauvais dans l'eau. Dans l'eau, il se cache la femme qui dirige le Vatican, la femme qui dirige la religion. Je vais expliquer cela plus en détail quand je vais faire une vidéo réservée que pour cela. Je vais maintenant terminer avec Apocalypse 17. Je vais terminer avec Apocalypse 17. Je vais terminer avec Apocalypse 17. Mais avant que je termine avec Apocalypse 17, je vais encore expliquer un autre détail encore concernant l'eau. Apocalypse 16, à partir de 12, on va aller jusqu'à 14. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et le fleuve s'assécha pour préparer la voie au roi qui vient de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du prétendu prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Donc vous voyez, mais les grenouilles, où se situent les grenouilles? Où se situent les grenouilles? Mais les grenouilles se situent dans l'eau, n'est-ce pas? Vous voyez bien, les grenouilles sont dans l'eau, leur endroit propice à eux, c'est l'eau. Vous voyez? Donc, il est dit, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Des esprits de qui sont comme des grenouilles, tels des grenouilles, à la manière des grenouilles. Toujours dans l'eau. Vous voyez? Ce sont des esprits de démons. Donc, vous voyez? Donc, regardez bien. Donc, on dit 3 esprits semblables à des... Donc, il y a des esprits qui sont... des esprits comme des grenouilles qui sont sortis de l'eau, mais qui sont des démons. Qui accomplissent des signes miraculeux qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, c'est quoi ces esprits des eaux? C'est quoi ces... Parce que tout le monde sait, on sait tous, les grenouilles se trouvent dans l'eau. Si ces grenouilles, si ces 3 esprits impurs de grenouilles sont semblables à des grenouilles, ces 3 esprits impurs sont semblables à des grenouilles, ça veut dire qu'ils sont sortis de l'eau. Maintenant, quel est ce lien-là? Pourquoi j'ai pris ce passage ici? Je vais maintenant entrer en détail. Et j'expliquerai ça plus en détail quand je ferai la vidéo de Mami Wata. Mami Wata, ça c'est la femme de l'air. Ça c'est Lilita. Ça ce sont les démons des airs. Vous comprenez? Ça ce sont les démons des eaux. Ça c'est Mami Wata. Ça c'est une démon des eaux. Vous comprenez? Et cette démon des eaux, c'est elle qui dirige le monde. Qui dirige la religion, on peut dire. Je vais vous donner les mots que je suis en train de dire. Je vais vous le montrer selon les Écritures. Apocalypse 17. Je vais d'abord prendre Apocalypse 17, 1 jusqu'à 2. Puis un des 5 anges qui tenait les 7 coupes vint me parler et dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Donc là, on parle d'une prostituée. Mais c'est quoi une prostituée? Une prostituée, c'est pas une personne ou un homme. Bon, ça, on dit prostituée féminin. Vous voyez, au sens féminin. Mais là, on parle du sens féminin. Mais c'est pas une femme qui a des relations sexuelles avec n'importe qui. C'est pas une femme qui accepte n'importe quoi, n'importe qui. C'est pas une femme qui n'a ni de valeur, qui a été un objet, parce que la prostitution veut dire objet. Vous voyez? Donc, cette femme-là, elle représente qui? Mais c'est pas le Vatican. Le Vatican ne fait pas le vaudou. Si vous ne me croyez pas, mais allez-y sur Wikipédia, faites des recherches. Le Vatican fait le vaudou. Ah oui, le Vatican, moi je vous le dis, le Vatican fait le vaudou. Allez-y faire des recherches. Donc tous ceux qui disent repartons au culte, repartons dans le vaudou. Mais le Vatican fait le vaudou. Allez-y faire les recherches. Si Nzambi me permet, on va aller plus en détail. Mais oui,
Si vous ne savez pas ça, le Vatican fait le vaudou. D'accord? Bien. Après on dit, je te montre le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Mais dans le même passage et à la fin de ce verset, de ce chapitre, on dit, les eaux représentent les hommes. Hein? Les hommes, les femmes de toutes les nations. Mais ces eaux-là aussi représentent, si vous ne comprenez pas, ça représente ce que j'ai dit, ça représente les esprits impurs. Grenouille, ça représente Mami Wata, ça représente les démons des eaux, si vous ne savez pas. Tapez seulement sur Google Esprit des eaux, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, le Vatican travaille avec Mami Wata. Le Vatican fait du vaudou, si vous ne savez pas. Après, est-ce que vous connaissez l'histoire du vaudou? Moi, je vais vous donner une aperçu de l'histoire du vaudou. J'ai un livre, j'ai un livre qui parle du royaume de Dahomey. Le royaume de Dahomey, qu'est-ce qu'ils faisaient les Danites? Pourquoi les Danites, pourquoi les Béninois du royaume de Dahomey sont allés en esclavage? Moi, je vais vous le dire pourquoi. Nombreux vont dire, oui, pour le panafricaniste, faut rien dire, faut seulement mentir, ou bien faut faire comme si il n'y a rien, faut pas dire, faut pas dévoiler la vérité parce qu'on est tous des frères, le problème ce sont des blancs, ce sont les Européens. Mais oui, mais vous aussi vous êtes le problème. Pourquoi je lui dis vous êtes des problèmes? Parce que vous nous dites d'aller dans le vaudou, mais le Vatican fait le vaudou. Faites des recherches, vous allez comprendre. Le Vatican fait le vaudou. Ah oui, si vous ne savez pas ça. Il y a même un des rites que le Vatican a accepté dans le vaudou, si vous ne savez pas ça. Nombreux vont dire, mais le vaudou aussi, ce sont des choses aussi des lévites. Hey, mais écoutez, moi je ne suis pas là pour l'instant. Mais là, je suis en train de vous dire que le Vatican fait le vaudou. Pourquoi? Je vous ai dit, allez même vérifier, vous allez comprendre ce que je vais dire. Ce que je dis, c'est pas du mensonge. Et je poursuis. Hein, dans Apocalypse 17, quand on dit, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Mais les eaux là représentent quoi? Hormis les hommes de toutes les nations, les femmes, hormis les nations. Mais ça représente quoi? Mais ça représente les esprits des eaux. Ça représente quoi? Ça représente Mami Wata. Ça représente les succubes, les incubes. C'est ça, ça représente. Vous comprenez? Donc, tous les panafricanistes qui disent faisons le culte de nos ancêtres. Mais logiquement parlant, vous ne connaissez pas, vous savez faire que de la politique, mais vous ne connaissez pas votre histoire. Vous n'êtes pas dans la spiritualité. Vous ne connaissez pas la géospirituelle. Parce que le Vatican, c'est lui la grande prostituée. C'est lui qui est assis sur les grandes eaux. Et en plus, prostituée là, c'est en féminin. Vous comprenez? Maintenant, si c'est en féminin, mais qui est derrière ces eaux-là? Hormis la face visible du Vatican. Mais qui se cache derrière le Vatican? Hormis Lilith, hein, hormis la femme désert, ça c'est une démon désert. Mais hormis elle, qui se cache? Mais c'est celle-là que vous voyez. C'est celle-là, c'est Mami Wata qui se cache derrière le Vatican. C'est pour ça là on dit sur les grandes eaux, parce que les eaux là représentent Mami Wata, représentent les esprits des eaux, les démons des eaux. Vous comprenez? C'est pour ça je vais d'abord terminer ça, puis je vais repartir en arrière. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'immoralité. Mais l'immoralité veut dire quoi? Être immoral veut dire quoi? Veut dire ne pas être dans la moralité, ne pas être sage. Vous comprenez? Et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Mais qui se prostitue? La prostitution, c'est quoi? Qui se prostitue dans le monde où nous sommes? Mais c'est une femme qui se prostitue. Qui se prostitue dans le monde? Mais dans la rue, quand on voit dans la nuit ou bien quand vous allez, peu importe, quand tout le monde sait que quand on parle de la prostitution, on parle de mettre des femmes dans la rue. Donc, automatiquement parlant, ça s'adresse à une femme, ça s'adresse à un esprit d'une femme. Vous comprenez? Donc, là, je vais dans les profondeurs des mots. J'avais dit dans la plupart de mes vidéos que je vais aller dans les profondeurs. Donc, pour me comprendre, vous allez devoir même, quand vous allez écouter mes vidéos, vous allez devoir dire, lui, il ne sait même pas parler le français, lui, il est vraiment stupide, lui, c'est comme, il raconte du n'importe quoi. Parce que ce que je vais dans les profondeurs, je veux même dire qu'est-ce qui se cache dans les mots. Vous comprenez bien? Vous comprenez? Donc, la prostitution n'est liée qu'à la femme. Vous comprenez? Donc là, on voit bien, derrière la prostitution se cache qui? Mais ça ne peut qu'être une femme qui se prostitue. Mais qui se prostitue? Celui qui se prostitue n'est que Vénus. C'est qui Vénus? Mais Vénus,
Vous ne connaissez pas la divinité de Vénus? Je vais parler de la divinité de Vénus avec le temps. Je vais essayer de mêler cela, de mêler l'histoire de Vénus avec l'histoire du Vatican. D'accord? Maintenant, après, c'est qui encore? C'est pour ça dans Apocalypse 16, 4 jusqu'à 5, on dit: le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eau et il déverse du sang. Alors j'ai entendu l'ange en charge des eaux dire: tu es juste toi qui étais, toi le saint, parce que tu as exercé ce jugement. Vous comprenez pourquoi l'Esprit a mis la coupe sur les eaux? Pourquoi? Parce que dans les eaux se cachent des démons, se cachent des esprits impurs. Et ces esprits impurs, ils sont beaucoup en Afrique. Je vais parler de ça avec le temps, d'accord? Bien. Je vais maintenant prendre Apocalypse 17, 15, 18, je vais terminer par là. Puis il me dit: les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise. Donc vous voyez, la prostituée, on ne dit pas un prostitué, hein. Et pourtant c'est le Vatican, pourtant on parle du Vatican. Mais le Vatican, en parlant du Vatican, on parle du Vatican en tant que femme. Donc vous comprenez? Est assise selon, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Les 10 cônes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Qui sont ces 10 cônes? Ces 10 cônes, on a vu que ce sont 10 rois. On n'a pas dit ce sont 10 présidents, non, on a dit des rois. Mais quels rois? Mais les rois de l'Angleterre, les rois de l'Autriche. Vous voyez, c'est de eux qu'on parle. Que tu as vu et la bête détesteront la prostituée. Elle la dépouilleront, le mettront à nu. Elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu. Donc, la chair représente quoi? Ça représente le matériel, l'argent. En effet, Nzambi leur a mis à cœur de réaliser son propre projet en ayant la même pensée et en donnant leur royauté à la bête. Donc, vous voyez bien, donc on voit bien, ce sont des rois, ce ne sont pas des présidents. Ce n'est pas François Hollande, ce n'est pas, je ne sais pas, la présidente de l'Allemagne, ce ne sont pas des présidents, ce sont des rois. Mais qui sont les rois en Europe? Bien sûr, il y a 10 rois en Europe, si vous ne savez pas. Je ne vais pas les citer, mais allez-y faire des recherches, vous allez voir. Il y a le roi de l'Espagne, il y a le roi de l'Angleterre, il y a le roi de l'Autriche. Hein? Il y a d'autres rois, ainsi de suite, de l'Angleterre. Il poursuit. En effet, Nzambi leur a mis à cœur de réaliser son propre projet en ayant la même pensée, en donnant leur royauté à la belle chose, que les paroles de Nzambi soient accomplies. Même les francs-maçons le savent. J'ai fait des vidéos quand je parlais de la Kabbale. Même les kabbalistes savent ça. Les kabbalistes même ils le décrivent très bien. Et par la suite, on dit: et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur le roi de la terre. Donc là on dit que c'est la femme. Vous voyez? Donc c'est qui cette femme? Cette femme-là, c'est qui? Elle représente qui? Dans Zacharie, on dit c'est la femme méchante. Dans Apocalypse 7, on dit cette femme, on dit que les 144 ne sont pas souillés avec des femmes. Et dans Apocalypse 17, on voit que la femme là, elle représente la grande ville. Mais la grande ville, c'est qui? C'est le Vatican. Mais qu'est-ce que fait le Vatican? J'ai déjà parlé du panafricanisme. Quand je parlais des sectes, quand je parlais des unions des sectes, j'avais démontré chez le Vatican, il y a quatre chambres qui font de la franc-maçonnerie. Il y a 4 chambres de la franc-maçonnerie chez le Vatican. Il y a 4 chambres des satanistes chez le Vatican. Et si vous ne me croyez pas, documentez-vous, faites les recherches. Le Vatican fait le vaudou. Ah oui, le Vatican a même accepté le vaudou. Le Vatican fait le vaudou. Donc, vous qui dites, nous souffrons à cause du vaudou, mais expliquez-moi si nous souffrons à cause du vaudou. Expliquez-moi si nous souffrons pour avoir rejeté notre religion. Mais dites-moi, mais comment ça se fait? Cette même religion que vous dites d'aller, mais c'est cette religion que ceux qui nous font, c'est ce que l'oppresseur a comme religion. Le Vatican fait du vaudou. Mais expliquez-moi comment ça se fait, le Vatican fait le vaudou, mais vous nous dites notre problème c'est pour avoir rejeté le vaudou. Mais attends, expliquez-moi. Expliquez-moi, je n'arrive plus à comprendre. Expliquez-moi de A à Z. Comment ça se fait, le Vatican, les mêmes personnes qui nous font souffrir, ce sont les mêmes personnes qui font ce que vous voulez qu'on aille. Vous comprenez? Donc logiquement parlant, il n'y a pas de sens dans ce que vous dites. Vos discours n'ont pas de sens. Vos discours n'est pas normal.
ce n'est pas intelligent. Vous comprenez? C'est malin. Vous voyez? Bien, je vais plus rentrer en détail. Écoutez-moi bien, mes frères. Moi, quand je fais les vidéos, c'est quand j'ai le temps. Quand j'ai pas le temps, je ne fais pas des vidéos. Il n'y a pas que... Faut pas croire, si je ne fais pas 1 mois ou 3 mois ou 4 mois de vidéos, faut pas croire, je n'ai plus rien à dire. Non, j'ai beaucoup de choses à dire. Tout ce que j'ai à dire là même, ça se peut, je pourrais même aller jusqu'à 300 vidéos. Mais, ou même jusqu'à 400 vidéos, même 500 vidéos. Mais que ça sera que dans l'histoire et dans la spiritualité. Parce que on est dans un temps, c'est la spiritualité qui libère. Ce n'est pas l'argent, mais je ne suis pas contre le franc CFA, mais moi je suis plus dans le domaine de la géospirituelle. Ma position, le mouvement où je suis, c'est la spiritualité. Parce qu'on libère un pays par la spiritualité. Parce que le temps, c'est un esprit. La terre, c'est un esprit. Le vent, c'est un esprit. Tout ce que nous voyons sur terre, ce sont des esprits. Donc, si ce sont des esprits, même le soleil, je l'ai démontré, la lune et le soleil adorent l'éternel.